Bruxelles, c'est devenu très très pauvre parce que avant, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de clochards. Et maintenant, bon, ben, les gens, il y en a beaucoup qui vivent à la rue, qui n'ont rien à manger, et ça devient très triste parce que de plus en plus, la vie augmente et, et les salaires diminuent. Bonjour. Bonjour. On se rencontre tous, on peut s'exprimer dans tout ce qu'on a eu comme des malheurs, le bonheur. On peut dire chacun ce qu'on désire de dire, quoi. J'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais seul à la maison, j'étais trop seul. J'ai appris beaucoup de choses en venant ici. Moi, j'ai toujours dit le jour où j'aurai ma pension complète, je viendrai toujours voir ces gens-là. Moi, j'ai fait du stylisme, j'ai fini et après ça, je me suis engouffrée dans les problèmes, quoi. J'ai pas eu de stabilité, j'ai pas eu de chance, on va dire ça comme ça. Et en rencontrant des gens ici, on me permet de retrouver le sourire. Un jour, je me suis trouvée séparée avec mon mari. C'est lui qui m'a ramenée en Belgique. Je savais nulle part où aller, ou chercher un travail, ou acheter du pain, des tout. Je cherchais dans le centre de Casu avec deux enfants, une fille et un garçon. Il n'y avait rien, il y avait tous les centres pleins. C'est l'association de Schkakel qui m'a aidée pour remplir les papiers pour avoir un CPS. Oui. Alors maintenant, je cherche un travail et quand je lui donne, il me dit que vous êtes vieille, j'ai 53 ans, personne ne veut me veut engager. Et qu'est-ce qu'on doit faire? J'aimerais avoir un travail, c'est un rêve. À partir de 50 ans, c'est plus difficile à engager dans une entreprise. Oui, peut-être que ça doit coûter plus cher pour le patron d'engager quelqu'un de 53 ans. Il coûte cher. Moi, j'ai demandé. Pour le simple nettoyage, quelqu'un qui veut être engagé pour le nettoyage, on demande d'office de parler le néerlandais. J'ai une amie à moi qui voulait juste le... Il faut parler Flamand. Tu vois, même le métier le plus banal des banals, on demande d'être bilingue. Et des fois, même avec la formation de... Comment ils appellent ça pour le nettoyage? Ils ont une... c'est pas Technicienne de surface. Oui, technicienne de surface. Il faut avoir une formation de technicienne de surface. Si tu n'as le diplôme, si tu ne l'as pas, tu n'es même pas engagé pour certaines entreprises. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une stabilité d'abord, d'avoir un chez moi. Et puis un jour d'aider, de faire un petit peu de social et de trouver bénévolement et de trouver un travail. Qu'est-ce que je dois faire? J'aime bien travailler parce que quand tu reçois le revenu d'intégration, tu te sens que tu es humilié. J'aime pas cette situation. Et avec 1200, je ne sors pas. Je paye le loyer 470. Je paye l'électricité et le gaz. J'ai un enfant épileptique qui est hospitalisé. Baisha, ik vind de situatie heel erg. Ik heb er kippenvel van gekregen. U moet wel kunnen werken voor uw zelfvertrouwen te hebben. Ik ben Najwa, 28 jaar. Ik heb 3 kinderen en ik heb een man die psychische ziekte heeft. Mijn droom is een diploma behalen. Eerst voor mijn eigen ook zelfvertrouwen te hebben en ook voor een betere toekomst, een beter loon. Ik volg een opleiding van opvoeder. Ik doe stage in een buurtcentrum.
toen ik in België gekomen ben, mijn man was werkloos. We hadden financiële problemen. En omdat ik mocht niet gaan studeren en ik mocht niet gaan werken. En dat komt over onze cultuur eigenlijk. Eerst was de keus een keus tussen een goede band, gezelligheid met de schoonfamilie of mijn studie. Dus ik heb uiteindelijk mijn studie gekozen omdat ik vond dat heel belangrijk. Ik heb financiële problemen. Ik kan de kinderschool niet betalen, de refter, de voor- en de nabewaking. Want als ik studeer aan een stage, dan moeten de kinderen sowieso in de nabewaking blijven. En die kosten keiveel geld. Ik ben heel optimistisch, omdat ik ben bijna zeker dat ik later een beter leven heb. En ik ben nu aan het vechten om niet meer in armoede te wonen. Dus ik heb veel organisaties... met veel organisaties contact opgenomen. Ik heb zelf naar ombudsvrouwen contact opgenomen. En ik heb daarna een brief naar iemand van OCW gestuurd, een mailtje. En ik zou graag dat mailtje nu lezen. Meneer, ik zit vast met een probleem die nog geen oplossing daarvoor heb gevonden. Ik heb op alle deuren van sociale verenigingen geklopt. En met jammer genoeg heb ik nog geen goede hulp gekregen. Behalve het woord, de wet is de wet. Heeft de wet geen steun voor een vrouw die op haar eigen benen wil staan om vooruit te gaan? Zou ik alsjeblieft van uw tijd vragen om naar mij te luisteren? En dat is altijd zo. Een brochure geven of de wet is de wet, mevrouw. Wij kunnen u niet helpen. En dat vind ik heel jammer. La société en général est gérée par des gens qui ne sont pas confrontés à la vie réelle. Ce sont des bureaucrates qui se réfèrent à la loi et à des trucs écrits. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de Molenbeek. Je ne vois pas pourquoi ils disent ça, parce que moi, par exemple, je suis la plupart de ma semaine à Woluwe, puisque j'étudie là-bas. Et c'est pas pour autant que je dise « Ah, à Woluwe, il n'y a que des bourgeois, il y a que des bourgeois ». Donc, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. T'as déjà eu ça, toi? Oui, à l'école, ils m'ont dit « Pourquoi tu habites à Molenbeek ?» J'ai dit « Je ne sais pas ». Et je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Il me dit « Parce que là-bas, il fait peur ». Ça fait peur, hein, Molenbeek. N'importe quoi. On dirait que c'était fait exprès. Oh mon Dieu. Il m'a dit, il fait peur. Quand on arrive au Maroc, les gens pensent qu'on est riche, mais... C'est pas du tout le cas. Surtout en sortant d'une famille nombreuse, c'est sûr que parfois il n'y a pas tout le monde qui travaille dans la famille, il y a juste le père. Et si chaque jour, un des enfants va demander à son père de l'argent, c'est dur pour lui financièrement parce que il a plein d'autres choses à payer, les factures, la nourriture, et c'est vraiment dur. Ik gebruik een broodtrommel, ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire... Ik gebruik, je casse. T'es sûr? Mon rêve, c'est de finir, déjà de réussir l'école, de finir l'école, de mes études, et d'être infirmière. Et un conseil, ne baissez jamais les bras, parce que même si l'école, c'est dur, on sait, se lever tôt, on n'aime pas, on rate les interros, les devoirs, mais il faut savoir qu'à la fin, on est très content de soi, comme moi. Il y a eu des moments où ça a été très difficile, pourtant, je n'ai pas baissé les bras, on m'a soutenue et j'y suis arrivée, et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, mes projets pour plus tard sont de devenir infirmière, en néonatal plus précisément, donc les enfants prématurés, et j'espère faire partie de Médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge pour aller visiter les pays plus pauvres. Moi, c'est pour Barda. Je trouve ça une très belle philosophie, ce qu'elle avait dit, et que ça donne de l'espoir. Barda, ik ben heel trots op mijzelf. Omdat ik nog altijd zo sterk ben en doorzettend van ja, ik wil mijn droom realiseren.
Je suis travaillée, partie à l'école, 80% travailler, 20% l'école. Qu'est-ce qu'il a expliqué le professeur? Tourner les maisons, tout oublier. C'est un problème pour les langues. Et je suis mariée. Après, je veux partir à l'école. Mon mari, je lui, moi, toujours dit, pas besoin de l'école, l'école c'est moi, pas besoin de l'école pour toi. Demandez-toi qu'est-ce qu'il a besoin. Et je coupais l'école. Lui est malade pour le diabète, beaucoup nerveux, les maisons, toujours problème faire. Et, comme ça, ces années passées, comme ça. Pour le moment, je suis une femme de ménage, que je travaille chaque jour, différence à la maison. C'est vraiment difficile. J'allais à mon travail, j'entre à la maison avec ma mère, de nouveau au travail, j'entre. Je me sens toute seule, oui. Wij proberen de zelfredzaamheid van de mensen te verhogen door onder andere computerlessen te geven. Haar dochter heeft werkelijk geen tijd om naar de lessen te komen, omdat zij meer dan 80% van haar tijd moet besteden aan werken om te kunnen overleven. En de bedoeling is dat mensen les bij ons komen volgen, opdat zij dan thuis een computer krijgen. We kunnen ook geen computer geven, want dat is een van de voorwaarden. En ik vind dat wij op die manier, op een of andere manier, toch wel aan sociale uitsluiting doen. Arkadaşım daha fazla olması için Fransızcayı daha ilerletebilmem için bir şeyler öğreniyorum, daha fazla bir şeyler bilmek için geliyorum. Mon rêve est pour me marier parce que le temps ça passe. Fatima déjà. Je suis à 35 ans. Ça fait 10 ans que je suis en Belgique. Et puis aussi mon rêve à avoir un boulot, convenablement. Parce que j'étais pendant 9 mois engagé par un Turc qui m'a fait, je ne savais pas, gérant. Et après il m'a... J'étais comme ça par le téléphone. Et tu crois qu'une femme peut te donner le soutien? Ja, een van mijn dromen is van niet alleen in het leven te komen staan. Gelijk veel mensen, ik kom hier mensen tegen die alleen zijn. En dat is wel, dat maakt deel uit van mijn dromen. Je pense que c'est vrai qu'avoir une vie affective, une vie avec une femme, de préférence, c'est important pour avoir un soutien moral, un soutien affectif. Pour le moment, j'achète une femme aussi à me marier pour laisser ma pension plus tard, pour ne pas laisser à l'État. Parce que j'ai travaillé pendant 45 ans et je ne voudrais pas que l'argent retourne à l'État. Je veux trouver une femme qui est pauvre pour lui donner le bonheur plus tard. Il faut accepter parfois des moments de solitude, mais quand on l'a trop souvent, parfois il y a des moments où on peut craquer mentalement. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ben, je voulais vous passer ce message. Il ne faut pas perdre le courage. Il faut toujours penser positivement et garder confiance en soi. À la maison, quand on rentre chez soi, on se regroupe tous, la famille. Dimanche, on se rejoint tous chez quelqu'un, on se partage les choses et tout. Dans des fêtes, nos parents nous donnent de l'argent, nos grands-pères, nos grands-mères, et on se sent jamais rejeté. Quand par exemple on double, on change d'école, on n'a pas d'amis, là c'est plus difficile de quelqu'un qui nous soutient. Ici, je suis
au milieu d'Europe. Et on est pauvre. On a besoin d'aide. Mais on n'a pas. Moi, mon premier rêve, ce serait qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Mon plus grand rêve, c'est ça. Et la deuxième chose, mon deuxième plus grand rêve, c'est avoir une vie sans monnaie, sans argent. Tout le monde peut prendre, peut acheter ce qu'il veut. Et comme ça, il n'y a plus de pauvreté, en fait. C'est ça que j'aimerais bien. Mijn grootvader heeft me altijd gezegd, in het leven moet je altijd onder u kijken, naar mensen die minder hebben dan jij. En dan gaat je altijd tevreden zijn. Want er zullen altijd mensen zijn die of een mooiere auto of een mooier huis hebben dan jij. Als je kijkt naar de andere richting, dan gaat je altijd gelukkig zijn. Ik heb dat altijd geprobeerd. Ik heb dat in mijn leven toegepast. Pourquoi prendre cette photo à cet endroit-là? Mais simplement parce que bon, la manifestation de la pauvreté passe devant un hôtel qui est quand même qui a un certain cachet, un certain luxe. Voilà, j'aurais voulu être acteur. Je l'ai été, amateur. J'ai été traducteur aussi pendant quelques années. Et tout ça, c'est fini, quoi. Tu dis pas que tu étais malade, hein? Oui, je suis malade, psychiquement malade et en schizophrénie paranoïde. C'est quoi ça? Schizophrène. Eh ben, c'est-à-dire avoir des hallucinations audiovisuelles. En fait, il voit quelque chose qu'on ne voit pas, que lui il voit. Voilà. Je suis pas pauvre, j'aime bien aider les autres. Voilà, bon, je ne me sens pas pauvre, je suis riche de cœur parce que je suis quelqu'un d'aimable, qui a le respect vis-à-vis d'autrui. Je suis seule avec un enfant, c'est très très difficile. Même, bon, je dirais je suis pauvre, je ne veux pas dire que je suis pauvre, hein, mais on n'a pas le superflu. Quand il y a des factures, il faut attendre vraiment la paie qui rentre pour pouvoir payer une partie des factures. C'est le loyer qui sont remontés, c'est ce qui remonte. Maintenant, on a dit dernièrement à la TV que les gens vont devoir payer 200 € en plus pour le gaz. Et on est toujours en retard pour payer les autres factures. Donc c'est très très difficile pour assumer. Ik ondervind dat vele mensen die naar onze werking komen eigenlijk materiële armoede, ja, hoe moet ik het zeggen, niet als kansarmoede zien. En het is ook daardoor dat zij zich ook, als ze dat zouden herkennen, dan voelen zij zich ook veel minder waardig tegenover de anderen eigenlijk. Men kijkt altijd naar wat erger is dan hun eigen situatie. En voor onze mensen die wij hier bereiken is het zo van, zij die op straat leven, dat zijn kansarmen. Ja, ik leef in armoede en ik heb echt moeilijk, financieel moeilijk. Ik voel mij niet minderwaardig omdat ik een droom heb en ik weet, allez, ik ben wel optimistisch. Vanuit ervaring, vanuit de werking, als men eruit wil geraken, dan moet men eigenlijk eerst zichzelf kunnen herkennen. Van ik zit in die situatie en daardoor zal het schaamtegevoel eigenlijk weggewerkt worden. En vanaf dat moment kan men eigenlijk op zoek gaan naar oplossingen. Mon rêve, je demande à Allah qui va me donner la santé. Je n'ai pas de rêve car je vis tous les jours comme tous les jours. J'ai envie de devenir styliste parce que j'aime bien les vêtements. Voilà, j'aurais voulu être acteur. Il voudrait acheter un camion pour pouvoir jouer dans les villages de Belgique. Ce serait pour le suivre, quoi. Je rêve de trouver un patron qui m'engage à l'âge de 53 ans parce que je suis pleine de dynamique
et je suis une femme travailleuse. En ik merk dat ik eigenlijk 80% van mijn tijd moet besteden aan administratief werk, zoals het aanvragen van subsidiedossiers, het indienen van jaarverslagen. Mijn droom is dat er een regeling zou komen vanuit de overheid rond subsidieaanvragen, zodat ik meer tijd kan vrijmaken om met de mensen samen te werken.